Les Sagittaires. Ce mois-ci, la nouvelle lune vous donne la possibilité de débuter de nouvelles avenues avec votre vision du monde, avec l'apprentissage ou l'enseignement, les voyages longs. Et puis, avec Vénus dans le jeu qui touche vos thématiques des amis, vous allez vous retrouver bien entouré. Avec la pleine lune, vous allez aussi pouvoir retrouver un équilibre avec l'attention que vous donnez à votre entourage immédiat. Et en fin de mois, le focus sera sur votre situation professionnelle et votre réputation. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le soleil en Lion en maison 9 oppose Saturne en Verseau en maison 3. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations, des difficultés à accéder à des personnes importantes à cause de votre environnement immédiat ou de votre façon de communiquer. Donc, les succès sont possibles, mais seulement avec de la patience et de la persévérance et en passant par les bons canaux. Alors, séparation ou contraintes sont possibles dans vos études si vous en suivez en ce moment. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 9, carré Uranus en Taureau en maison 6. Donc, l'expression d'idées de votre vision du monde qui sont originales ou excentriques vont être poussées. Mais il y a vraiment aussi cette possibilité de ressentir de la difficulté à apprécier le point de vue d'autrui quant au travail ou à la santé, en raison d'une pensée rigide ou inflexible. Alors, il est aussi possible de ressentir de l'excitabilité facile et de la tension nerveuse. Le 8 août à 9h49 heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Lion en maison 9. Alors, c'est une remise à zéro, un nouveau souffle, un recentrage. Et puis, c'est une belle nouvelle lune dans le signe de la romance, du plaisir, du sexe, des enfants, de l'amour. Et puis pour vous, en maison 9, de la vision du monde, des études supérieures, des longs voyages, de la religion, philosophie. Il y a aussi ce stellium de Soleil, Lune et Mercure en Lion. Donc, c'est un excellent moment pour vous de planifier un voyage, de débuter des études, d'enseigner, puis en fait n'importe quelle expérience qui va éveiller cet optimisme en vous ou ce sens d'exploration qui va aussi ouvrir votre horizon qui va ouvrir votre esprit à des horizons plus larges. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 10 oppose Neptune en Poisson en maison 4. Donc, des notions irréalistes de l'amour peuvent assombrir la pensée rationnelle pendant cette période. C'est aussi un risque d'être mal compris, surtout au sein de votre foyer ou de votre famille, ou de voir vos espoirs romantiques déçus. Alors, il y a cependant une créativité artistique qui va être renforcée. Du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion en maison 9, oppose Jupiter en Verseau en maison 3. Donc, c'est un bon moment pour prendre des décisions et pour discuter de questions importantes quant à votre apprentissage, à l'enseignement ou à la publication de votre travail si vous êtes enclin à cela, mais à condition que le travail préparatoire ait été fait à la préalable. Il peut y avoir des difficultés dues à la négligence ou à la paresse, et puis attention à ne pas promettre plus que ce que l'on peut tenir. Il y a aussi la nécessité d'éviter d'exagérer les choses. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 11. Alors la planète de l'amour, des plaisirs et de l'argent entre en maison 11, des groupes d'amis, des associations, de vos objectifs futurs. Donc pour le reste des semaines, vous allez vraiment rechercher de l'harmonie et de l'égalité dans vos relations sociales au sein de vos amis. Vous allez aussi chercher la stimulation intellectuelle au sein de vos associations. Puis c'est possible de rencontrer quelqu'un peut-être par un ami ou dans un groupe d'amis avec qui vous allez avoir une relation. Puis sinon, vous allez aussi renforcer les liens intimes que vous avez avec vos amis. Mais en gros, là, le focus pour cette période sera davantage sur votre individualité. Aussi les plaisirs non conventionnels. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 10, conjoint Mars en Vierge en maison 10. Donc, on a une fusion de Mercure et de Mars. Donc, c'est possible pour vous de fournir une réponse qui va déjà être toute prête lorsqu'on va vous mettre au défi dans votre carrière. Et puis, c'est assez exceptionnel, hein? Vous allez pouvoir convaincre les autres efficacement de vos idées. Cependant, vous allez aussi avoir tendance à ne pas penser aux conséquences avant de dire quelque chose. Alors, il va y avoir cette vivacité d'esprit, hein? Les discussions, les débats animés, aussi la mise en pratique des idées.
Mais vous allez aussi un peu être comme mise à nu avec vos actions et qu'est-ce que vous dites. Hein, au sein de votre carrière. Alors, beaucoup de yeux vont être sur vous. Alors, faites attention de ne pas trop brasser les choses avec Mars, surtout avec votre patron. Du 18 au 20 août, le Soleil en Lion en maison 9 oppose Jupiter en Verseau en maison 3. Donc, les personnes influentes qui occupent des postes importants vont être accessibles pour vous pendant cette période. Mais il y aura la volonté de spéculer ou de prendre des risques. Il y aura un excès de confiance et puis une insouciance qui peuvent conduire à des erreurs. Donc, cette incapacité d'apprécier les détails va peut-être vous causer des problèmes. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait des différences philosophiques avec des autorités. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 6. Uranus rétrograde, ça commence le 19 août, puis ça va finir le 18 janvier. Donc, c'est une période assez longue, là, de 5 mois environ, où les changements intérieurs vont être en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. Uranus qui rétrograde, ça veut dire l'initiative, l'excitation, la curiosité puis un sens de l'aventure. Donc, pour vous, c'est en maison 6 du service du travail, de la santé. Donc, cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes nous donneront plus de détails sur quel genre de changement et quel domaine de votre vie vont être vraiment affectés. Le 22 août à 8h01 heure de l'Est, à 29 degrés 36, on a une pleine lune en Verseau en maison 3. Bon, le soleil, il va être à 29 degrés. Puis ça, on dit que c'est un degré critique, un degré anarétique. Et puis, avec ce degré, on a tendance à prendre des risques. Il y a comme ce moment qu'on veut accomplir quelque chose, on veut pousser nos limites. Il y a ce sentiment d'urgence aussi. C'est la fin d'un cycle, hein, comme toute pleine lune. Moi, j'appelle ça une double pleine lune, car rappelons-nous que le mois passé, en juillet, le 23 juillet plus précisément, on a eu déjà une pleine lune en Verseau. Donc là, pour vous, c'est en maison 3 des communications. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé là? Quel genre de thématique est explorée pendant cette période? De quelle manière vous allez pouvoir améliorer votre situation actuelle? Donc, l'univers vous donne cette deuxième chance de clore un chapitre ou de vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas. Alors, c'est à vous de jouer le tour. Le 22 août, le soleil entre en Vierge en maison 10 pour vous. Donc, c'est le signe du perfectionniste qui s'impose des normes élevées, surtout au travail. Et puis, la Vierge est analytique. On l'associe à un sens de l'ordre, à une approche pratique des choses lorsque l'attention aux détails est requise. Donc, c'est vraiment ça que, pour les prochaines semaines à suivre, vous allez vous concentrer sur votre carrière. Vous allez faire sûr que le travail que vous réalisez est bien fait, hein? Puis n'importe quel domaine en fait. Et puis, vous allez donner beaucoup d'attention peut-être à votre patron ou à vos collègues, mais c'est le moment de briller pour vous professionnellement. Vous allez être occupé dans la sphère publique. C'est un bon moment pour s'occuper de tout ce qui a attrait à votre carrière. Donc, il y aura aussi, encore une fois, beaucoup de yeux sur vous. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 10 oppose Neptune en Poisson en maison 4. Donc, l'utilisation de l'imagination va vraiment être poussée pour vous. Ça se peut que vous pensiez une chose et que vous en dites une autre, que vous interprétez les choses de manière erronée et qu'il y ait de la mauvaise communication. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!